Ce soir, nous aurons quelque chose de pratique. Nous allons parler du chauffard. Ce qu'il va dire ce soir dans quelques minutes, c'est ce qui va t'amener, t'accompagner tous les 12 mois. Alléluia. Alors ça dépend de nous pour que Dieu change sa décision. C'est possible, comme cet homme-là qui était à la croix avec Christ. Il était en train de partir dans l'enfer. Mais parce qu'il a pris une bonne décision, le Seigneur a dit non. Ce soir même, lui il a projeté quand tu reviendras. Non, Jésus a dit non, ce soir même tu seras avec moi dans la gloire de mon Père. Alléluia. Nous croyons que cette nuit, Dieu va faire quelque chose. Ça dépend de ta décision. Hein. Je vous avais dit que la lumière, c'était un dévoilement. Elle se dévoile à nous pour prendre une bonne décision. Quand la lumière vient vers quelqu'un, c'est pour t'aider à ne pas tituber. C'est pour que tu prennes une bonne décision. La bonne décision que tu vas prendre cette nuit, ça va déterminer aussi beaucoup de choses pendant cette année. Et je t'annonce aussi que ça se répète, c'est un cycle qui se répète que pendant 12 mois, selon Dieu. C'est pourquoi il renouvelle ça. Ce qu'il va dire ce soir dans quelques minutes, c'est ce qui va t'amener, t'accompagner tous les 12 mois. Alléluia. Alors ça dépend de nous pour que Dieu change sa décision. C'est possible, comme cet homme-là qui était à la croix avec Christ. Il était en train de partir dans l'enfer. Mais parce qu'il a pris une bonne décision, Alléluia. Le Seigneur a dit non. Ce soir même, lui il a projeté quand tu reviendras. Non, Jésus a dit non, ce soir même tu seras avec moi dans la gloire de mon Père. Alléluia. Amen. Ce soir même, cette nuit, il y aura une décision qui va changer, shifter ta vie. Alléluia. Dans peu de temps là, Dieu va faire quelque chose. Comme elle a fait avec cet homme-là. Élève ton cœur, élève ton âme. Dis quelque chose, entre dans l'intimité avec Dieu. Dis quelque chose, Seigneur, parle-moi. Ce soir, j'aimerais que l'année 2017 reste. Mais que tu continues avec moi dans les 2018. Mais pas comme j'étais dans les 2017. Chaque homme aspire à ce qu'on appelle la maturité. Maturité en tout. C'est la maturité qui nous amène à construire. Quand quelqu'un n'est pas mature, il ne peut pas se marier. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les hommes mûrs, les hommes matures. Donc le Seigneur est en train d'appeler même un enfant à la maturité. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Nous te rendons grâce au Dieu d'Israël pour cette parole que tu as préparée avant la fondation du monde, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, entrer dans ta présence, être bénis pendant cette année qui est au-devant de nous. Il y a d'autres gens qui sont déjà entrés là dans le 2018, mais nous sommes en train d'y aller. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir appelés dans ta présence pour nous faire du bien, pour changer les jugements en bonheur, pour changer les malheurs, oui Seigneur, en joie, pour changer les ténèbres en lumière. Seigneur, nous te disons merci, car tu as changé notre tristesse en allégresse. Que toute gloire te revienne, Seigneur, dans le beau nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Avant de lire la parole de Dieu ce soir, je voulais dire quelque chose. D'abord, je voulais remercier Papa Daniel. Papa Daniel, tu peux te lever?
Lui, il a remercié tout le monde, tous les départements. Mais il n'y avait personne pour le faire pour lui. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu fais un programme, tu ne peux pas parler de toi-même. Tu vas laisser que quelqu'un d'autre parle de toi. Il a parlé de tout le monde, de tous les départements. Il n'a pas parlé de lui. Maintenant, moi, je vais parler de toi au nom de l'Église. Cet homme, dans peu de temps, il a fait beaucoup de choses. Amen. Nous pouvons nous lever et nous définirons encore de bonnes choses. Et que Dieu te donne beaucoup de capacités pour le faire encore. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième chose, avant que je puisse prendre la parole, c'est que je voulais vous demander pardon. Peut-être que je vous ai choqué d'une manière ou d'une autre. Alors, une bonne mère et un bon papa, il doit le faire. Parfois, chez nous, au Congo, ça n'existe pas. Je n'ai pas vu ça dans les églises. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que on nous apprend en Israël. À la fin d'une année, vous savez quoi? Il y a une seule chose que tout le monde doit faire. Vous savez c'est quoi? Non, regardez-moi. Ceux qui mangent, et ceux qui parlent, ceux qui se couvrent, tout ça. Est-ce que ça devrait attendre que quand moi je prends le micro? En tout cas, voilà. Bon, on peut maintenant, voilà. Maintenant, on est bien. Bon, je voulais dire une chose peut-être. Je disais que un bon père et une bonne mère, c'est celui à la fin de chaque chose de faire le bilan. Amen. Tu ne peux pas dire que 100% tu es bien et 100% tu as tout bien fait. Impossible. Un bon mari, c'est ce qu'il doit commencer à faire dans sa maison. D'abord demander pardon. Parce que c'est comme ça que ces enfants, quand ils vont grandir, ils vont prendre aussi l'habitude de les faire. Vous savez, c'est très difficile qu'un Congolais demande pardon à sa famille ou à sa femme. Parce que ce n'est pas de notre habitude. Mais dans la famille de Dieu, c'est la seule chose que nous sommes en commun. Dieu a créé la teshuva. Vous connaissez teshuva? Oui, retour. C'est quand? Retour à la source, à la vraie foi. Retour à Dieu. Ce n'est pas se repentir. Se repentir, tu vas regretter, mais tu ne retournes pas. Regardez-moi. Donc je dis quelque chose de grand ici. Je dis ceci. Tout le monde, toute créature que Dieu a créée doit passer par la repentance et passer par rentrer vers Dieu. Merci papa. Merci. Donc, je disais ceci. Donc, il n'y a qu'une seule chose. Dieu a créé la Teshuva 2000 ans avant qu'il crée le monde. Donc, la possibilité que l'homme rentre vers lui, Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit l'agneau a été donné avant quoi? Avant la création du monde. Donc 2000 ans avant, Dieu avait déjà donné l'agneau. C'est pour que chaque homme revienne à lui. Donc la possibilité de faire quoi? De se repentir. Que tu sois président, professeur, pasteur, mondimite, tout le monde doit faire ça. Donc j'ai appris beaucoup avec les messianites. Amen. Donc c'est pourquoi je viens pour vous demander pardon. Quelqu'un m'avait dit, il ne faut pas le faire. Ces gens-là vont jouer avec toi. J'ai dit non. Plus un parent reconnaît ses fautes, plus les choses vont marcher. Amen. Donc, je ne vous demande pas de me demander pardon. Mais ce que je fais, ça va vous enseigner, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que peut-être tu n'auras même pas le temps de venir.
Mais fais-les au moins avec les gens de ta maison. Ça va t'aider. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Acclamons le Seigneur. Ce soir, nous aurons quelque chose de pratique. Amen. Nous aurons quelque chose de pratique. Nous allons parler du chauffard. Je vais prendre quelques versets. Je vais vous dicter. Lévitique chapitre 23, le verset 24. Lévitique chapitre 23, le verset 24. Exode chapitre 12, le verset 2. Exode chapitre 12, verset 2. Sophonie chapitre 1, verset 14 à 16. Sophonie chapitre 1, verset 14 à 16. Psaume chapitre 89, verset 16. Psaume 89, verset 16. Je répète. Lévitique chapitre 23, le verset 24. Lévitique 23, verset 24. Exode 12, verset 2. Sophonie chapitre 1, verset 14 à 16. Psaume 89, 16. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons commencer par Lévitique chapitre 23, verset 24. Chacun va lire Lévitique 23. et puis l'autre va lire Exode, l'autre Sophonie, l'autre Psaume. Est-ce qu'on peut y aller vite? Lévitique 23, 24. Parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, une sainte convocation. Exodus 12, verse 2. You are to begin your calendar with this month. It will be the first month of the year for you. Sophonie 1, 14 à 16. Sophonie. C'est pas Sophie, hein. C'est Sophonie. Sophonie. On a eu ou on n'a pas eu? Non, non, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Non, c'est dans l'Ancien. Vers les prophètes. Est-ce que vous avez trouvé? Waouh! Les lecteurs de la Bible. Ouh. Alléluia. Vous n'avez pas de lunettes. Donc, faites vite les lecteurs de la Sophonie Bible. 1, 14 à 16. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Psalms 80. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Sophonie, non? Oui. Et elle a dit des choses qu'elle devrait dire. C'est ça. Amen. Psaume 89, 16. Psaume 89, 16. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. On va s'asseoir. Amen. Nous venons de lire quelque chose que Dieu vient lui-même de donner comme un commandement. Il dit, c'est moi ici, vous allez sortir. Mais en sortant, vous allez faire quoi? Vous allez souffler les chauffards, l'eau les chauffards.
Le mot chauffard, ce n'est pas en français, ce n'est même pas aussi en quoi? En anglais. Le mot, papa, tu peux m'aider? Alléluia. Amen. Le mot chauffard, c'est en hébreu, qui veut dire tout simplement matrice. Amen. Hey, je serai très superficielle, c'est une... N'est-ce pas? Bon, quelqu'un va être saisi par ce que je vais dire. Parce que ça va t'aider dans ta vie. Amen. Est-ce que être là cette nuit, je pense que c'est très important. Je crois qu'il n'y a pas tellement les gens de l'église qui se sont rassemblés. Hein. Il y a aussi des gens aussi qui ne sont pas aussi de l'église qui se sont rassemblés. Non, je suis en train de... Je suis très sérieux. Je dis, est-ce que tu penses que ta présence ici, tu penses que c'est très nécessaire? Bien, tu es venu juste pour... parce que c'est une habitude, ou bien tu es venu pour faire satisfaire ma marite. Pourquoi tu es venu cette nuit? Et je t'annonce aussi que ce n'est pas seulement les églises qui se sont rassemblées. Il y a aussi d'autres gens aussi qui se sont rassemblés. Alors pourquoi tu es venu? Avec tout ce froid, tu es venu pourquoi? Parce que c'est une habitude, tu es venu pourquoi? Si Israël le fait parce que c'est un commandement, ce n'est pas quelque chose... non, cette année, je vais partir, mais l'année prochaine, quand il fait encore très froid plus, je n'irai pas, non. Et c'est un commandement. Ils savent pourquoi aujourd'hui ils doivent être là. Alors moi aussi, ma question, est-ce que tu sais pourquoi tu es ici cette nuit? Parce que je te dis aussi qu'il y a aussi les gens dans des bars, dans des bivettes, dans des boîtes. Il y a même d'autres réunions noires aussi qui se font quelque part. Je te demande. Maintenant, et tout cela, ils savent le pourquoi ils sont là. Ils savent les buts et les objectifs. Est-ce que toi, tu sais pourquoi tu es ici la nuit? Ou bien ma question est tellement grande. Elle n'a pas de place. Pourquoi tu es là? Je crois même que c'est la première fois, à part quand j'étais à New York, bien sûr, ici, c'est la première fois que je sens un froid comme ça depuis que je suis ici à Dallas. Ça fait 12 ans que je suis ici. C'est vraiment... Ça passe vite, hein, 12 ans. Je n'ai jamais senti un froid comme ça. C'est la première fois. Mais attendez-vous encore parce que Christ lui-même, il a dit, priez pour que ces jours-là ne tombent pas les jours de Shabbat, que ça ne tombe pas pendant l'hiver et que ça ne te trouve pas avec la grossesse. Vous les jeunes qui allez vous marier, mariez-vous vite. Alléluia. Non, c'est grave. On dit même qu'on ne te trouve pas en train d'allaiter, c'est grave. Donc ça sera tellement grave. Alléluia. Vous avez senti les froids d'aujourd'hui là. Ah, oui. Plus on avance, plus ça va s'augmenter encore. Maintenant, je te demande, pourquoi tu es là cette nuit? Papa Daniel, pourquoi on est là cette nuit? Bon, c'est Oui, essaye. un temps d'action de grâce pour l'année qui finit. Oui, c'est un temps pour se recommander à Dieu. C'est ça, c'est toujours ça. Depuis que moi j'étais enfant, c'était toujours comme ça. Mon père n'allait même pas à l'église. Il nous envoyait, et vous ne voulez pas aller à l'église. Mais comme on était enfant, on obéissait quand même. Quand on arrivait en cours de route, on disait, mais lui-même il ne vient pas. Hein? Nous sommes pas toujours nous. Il dit qu'aujourd'hui, vous devez aller à l'église aujourd'hui. D'autres jours, non.
Mais ces jours-là, la nuit-là, il faut partir. Et pour ajouter à ce que vous avez enseigné, peut-être aussi pour venir s'y prier pour changer les cours de la délibération. Là, tu as eu une bonne leçon alors. Amen. Sois béni, papa. Nous allons ajouter quelque chose. La Bible nous dit que il faut sortir, ils sont sortis la nuit. Israël est sorti la nuit en Égypte. Donc la vraie délivrance s'effectue que quand il y a les ténèbres, quand c'est la nuit. Et c'est là où tu vas apprécier même la lumière. Vous savez, moi, quand j'ai grandissé, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui manquaient du lait. Je ne comprenais pas quand quelqu'un me dit qu'on n'a pas mangé. J'ai dit, mais comment vous n'avez pas mangé? Je ne comprenais rien. Maintenant, comme j'ai grandi là, je comprends tout. Non, il y a parfois, tu peux aussi te lever, tu ne manges pas. Alléluia. Tu ne manges pas. Maintenant, là, je me réveille, je vois que je n'ai rien. Maintenant, je comprends. Après ces 50 ans, je comprends ce que je ne comprenais pas quand j'avais, je ne sais pas, peut-être 10 ans. Mais moi, j'aimerais que tu comprennes des choses aujourd'hui, cette nuit, avant que ça soit tard. On a vu que Israël est en train de sortir dans l'esclavagisme. Mais c'est Dieu qui est en train d'organiser tout. Nous ne pouvons pas aller tip. Mais nous allons partir avec ce que nous avons vu hier. Nous avons vu qu'un jour, les jours là du jugement, les jours que Dieu envoie les émissaires et les explorateurs sur toute la terre. Apocalypse, je crois, dans l'Apocalypse, je crois, 14, il nous dit, il va les envoyer encore. Et les émissaires, ils vont dire à Dieu de retenir l'air que nous respirons. Mais Dieu va dire non. Il y a encore mes enfants sur la terre, il faut qu'on leur mette quoi? Les sceaux. Alléluia. Amen. Ce sont des émissaires, ces anges-là. Et ils ne blaguent pas. C'est comme l'ange de la mort. Quand on l'envoie pour aller prendre quelqu'un, vous savez qui l'envoie? Ce n'est pas Satan. Non, Satan n'a aucun pouvoir. Nous allons voir ça tout de suite là. N'a aucun pouvoir. C'est pourquoi vous l'avez vu hier que Dieu était en conseil avec ses fils. Et lui aussi, il est venu aussi. Alléluia. Il est venu aussi pour donner aussi son rapport. Et pour faire quoi? Et pour dire aussi des choses sur toi et sur moi. Amen. Dieu a dit non, tu ne vas pas t'asseoir avec eux. Reste là au milieu. Amen. Amen. Mais on nous dit que ces jours-là, Dieu, il permet, il dit ceci. Dans 48 heures, vous allez sonner les chauffards. Alors, les chauffards, pourquoi? Et les chauffards, c'est quoi? C'est ce que je vais essayer de vous dire dans peu de minutes, parce qu'on doit sonner les chauffards. Les chauffards, c'est la matrice. Alléluia. Amen. Quel est le travail de la matrice? C'est pour garder la sémence. Regarde-moi. Je vais vous parler. Chaque personne, chaque famille a sa sémence. Et il y a d'autres semences qui sont déjà détruites. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, il y a des gens qui marchent, mais en réalité, ils n'ont pas l'esprit. Il y a des gens qui marchent, mais qui n'ont pas l'âme. L'âme est déjà détruite. Vous savez, quand quelqu'un commence à tuer beaucoup les gens, parce qu'il n'a pas l'âme. Parce que quand j'ai l'âme en moi, je vois quelqu'un qu'on a tamponné, je ne peux pas passer. Parce que mon âme va crier, et puis je dois m'arrêter pour secourir, même si tu ne connais pas la personne.
Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Donc il y a des matrices ici qui ne fonctionnent plus. Donc dans ta matrice, il n'y a pas de la sémence de Dieu. Je vous avais parlé de la sémence, je ne sais pas, mercredi, je ne sais pas quel jour. Je ne sais pas. Les gens qui étaient avec nous pendant les jeûnes, je parlais que les semeurs sortent, ils jettent la sémence. Quand cette sémence-là part, ça doit aller dans ce qu'on appelle la matrice. La place où cette sémence doit faire quoi? Se développer et grandir. Donc, en hébreu, on appelle cette place chauffard. C'est ce que vous voyez là. Alléluia. Hey, hey. Je ne vais pas parler de David cette nuit. Parce qu'il a fallu ou le oindre que par l'huile qui doit sortir dans la corne. Mais l'autre non. Parce que c'était la matrice de Dieu. David, c'était la matrice qui devrait amener le messianisme, qui devrait amener les sauveurs. C'est dans la maison de David. Je te demande, dans ta matrice, quel type de semences qui se trouvent là? Vous savez, il y a des gens qui mentent toujours. Ils peuvent chanter bien, prêcher bien, faire tout bien. Quand ils passent sur les tests comme ça, vous sentez la méchanceté qui commence à sortir en toi. Parce que dans la matrice, il n'y a que Dieu qui connaît la semence qui est là-dedans. Alléluia. Donc cette nuit ici, c'est pour souffler afin que Dieu nous donne la vie. Vous savez, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi Dieu dit que ces jours-là, les jours des premiers mois, donc la nuit là qui nous amène maintenant à la bonne année comme nous l'appelons. Il dit cette nuit-là, quand vous arrivez à 0 heure, il faut souffler les chauffards. Est-ce que vous vous souvenez, il y avait Paul Silas qui était aussi dans la prison. La Bible nous dit quoi? Ils ont attendu. Mais au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés, la semence s'est levée. Parce qu'ils savent que c'est à cette heure-là que la royauté de Dieu commence à bouger pour faire un travail sur la terre. Alléluia. C'est quoi en réalité? Pourquoi on doit souffler? Parce que c'est le travail que Dieu a fait quand il a créé l'homme. Pour que l'homme puisse avoir une âme vivante. Dieu a fait quoi? Il a soufflé. C'est pourquoi Dieu dit, la nuit là, pour que vous puissiez entrer dans la nuit nouvelle, il faut souffler. Pourquoi? Pour que vous puissiez avoir la vie. Ça c'est de deux. Il y a quelque chose qui se passe. On doit élever Dieu comme roi. Vous savez que toute l'année, tous ces actes qu'on a fait là, ça provoquait la colère, on appelle ça la rigueur. Mais comme Dieu, il a fait l'alliance avec toi, il ne peut pas montrer aux émissaires et aux explorateurs qu'il est fâché contre toi. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Il ne peut pas montrer à ces gens-là, parce que ces gens-là sont des anges. Et ils viennent seulement pour donner les rapports de tes actes, pour combattre le mal. Mais si vous laissez la racine du mal, cette racine-là va encore faire quoi? Va encore projeter encore des choses. C'est pourquoi Dieu est allé vers les chauffards, qui est la matrice qui peut produire quelque chose du bien et du mal. Alors Dieu, en sachant très bien qu'en nous il n'y a plus la semence du bien, alors Dieu, il dit, souffle seulement les chauffards. Connecte-toi avec moi. Alors je voulais dire une chose. Quand on souffle les chauffards, on parle ou bien... C'est un message. Pardon? C'est un message. Un message. Mais le message est donné comment? Par le son. Par le son.
C'est pourquoi on a dit dans les psaumes là, heureux le peuple qui connaît les sons. Nous on dit de la trompette, mais du chauffard. Si je donne un son maintenant, est-ce que vous allez me dire qu'est-ce que cela veut dire? Non. Parce qu'on dit, heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Alléluia. Deuxième son, ça sera. Troisième son, ça sera. Tout ça, c'est écrit. Hein? Ce n'est pas eux qui ont dit à Dieu, mais Dieu les a dit comment faire. Comment donner les sons. Le premier son est prolongé. Ouh. Alléluia. Si on dit à quelqu'un, on dit crie. On ne t'a pas dit de crier en joie ou en tristesse. Mais si on te dit crie, tu vas crier, n'est-ce pas? Amen. Amen. Si on nous dit nous tous maintenant de crier, nous allons crier la même chose ou pas? Qui peut m'aider? Pardon? La même chose. Non, nous allons crier la même chose. Nous tous. Mais si on nous dit de parler, nous n'allons pas parler la même chose. Pourquoi? Tes dents ne sont pas la même chose avec mes dents. Ma gorge, mon palais. Mais quand on nous dit de crier, ça va sortir la même chose. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu ne veut pas que vous parlez, que vous priez. Nous n'allons pas prier, mais nous allons crier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'est mis pour nous accuser. Alléluia. Maintenant, quand nous allons souffler les chauffards, ça va faire fuir notre ennemi. Qu'est-ce qui a fait que les murailles de Jéricho tombent? C'est parce qu'ils ont prié? Non. C'est parce qu'ils ont soufflé les chauffards. Aujourd'hui, en réalité, on ne prie pas. Nous allons crier et nous allons souffler les chauffards dans quelques minutes. Le premier son. Quand est-ce que quelqu'un crie comme ça? C'est comme... Surtout dans nos villages, dans les églises, non, dans nos familles, quand il y a un problème, les parents, tu vois quelqu'un, un papa ou une maman qui crie comme ça, vous sentez quoi? C'est quoi? Allons vite, parce que je veux qu'on travaille ensemble. C'est quoi? Qu'est-ce que quelqu'un... Pardon? Menace. Il annonce quelque chose. Pardon? Il annonce quelque chose. Il annonce quelque chose. C'est quoi? Tu as bien dit. C'est quoi? Surtout dans la joie. Quand il y a un bon message. Bon, le premier cri que nous allons faire, c'est le cri de reconnaître que Dieu, il est roi. Amen. 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 Donc vous allez faire une alliance avec Dieu. Le deuxième cri que vous allez faire, tout. Le premier cri, ça s'appelle Tekia. Le deuxième, Teruah. Le troisième, Tevirim. Le deuxième, c'est que toutes les priorités de ta vie que tu n'as jamais connues. Peut-être que tu fais des choses sans savoir que ce ne sont pas des priorités.
Que Dieu te connecte à ce qui est priorité de ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ben, peut-être tu t'accroches à ce qui n'est pas essentiel. Tu t'accroches à ce qui est important, mais ce n'est pas essentiel. Deuxième cri, c'est pour que Dieu te reconnecte à ce qui est prioritaire de ta vie et essentiel. Alléluia. Troisième cri. Vous savez, quand quelqu'un, un enfant, vous trouvez un enfant qui veut pleurer, faites... Ça, c'est le troisième cri. C'est quand est-ce que vous trouvez un enfant qui crie? C'est quand? Elle a beaucoup pleuré. Alléluia. Donc peut-être ça ne te concerne pas. Peut-être le troisième cri ne te concerne pas. Parce que tu ne connais pas la vie. Tu ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je parle à une catégorie de gens qui sont dans cette salle, qui ont beaucoup pleuré, peut-être pour avoir l'enfant, peut-être pour terminer les études, peut-être pour que les chemins s'ouvrent. Toi, on fait tout pour toi, tout est facile. Mais il y a des gens, tout n'est pas facile. Je parle à cette catégorie-là. Alléluia. Alléluia. Qui ont tellement pleuré, ils ne veulent plus parler. C'est Dieu qui dit à Israël, et dit, vous allez faire ça, 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 ça. Ce n'est pas de la blague. Est-ce que, comme Israël est là, si tu pars aujourd'hui, c'est un petit point du monde. Est-ce qu'il y a une armée qui peut s'égaler avec Israël? Dieu va descendre. Parce qu'Israël a beaucoup pleuré. Et dit, Alléluia. Amen. Je parle à cette catégorie-là. Je ne sais pas si tu es là avec moi. Si tu peux te joindre avec moi. Tu ne sais plus parler à personne. Vous savez, il y a des gens même dans nos églises. Ils commencent à dire qu'ils se regardent bien. Hein? Il y a que lui qui a toujours des souffrances, mais qui se regarde bien. Non, l'appel est différent. Et la mission est différente aussi. Alléluia. Vous savez, on peut se moquer de quelqu'un, mais vous ne savez pas la fin de la personne. Mais Dieu, il voit toutes ces séquences-là et dit non. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez vous puissiez souffler les chauffards. Et moi, Dieu, je vais entendre, pas vos paroles, mais je vais entendre vos cris. Alléluia. Amen. Alors, imaginez-vous, quand on met tous ces cris-là ensemble, je ne vais pas arrêter, hein. Je vais faire tout ça ensemble. Tous les 3 mots que je vous ai donnés, quand on les met ensemble, ça donne ce qu'on appelle la compassion. Vous savez, avant que Christ puisse faire quelque chose, la Bible regardait, et la parole de Dieu nous dit, il regardait, il y eut quoi? Compassion. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? À partir des chauffards. Donc quand il te regarde, il voit que dans le premier cri, tu n'es pas là. Dans le deuxième cri, tu n'es pas là. Dans le troisième cri, tu n'es pas là. Alors la Bible nous dit, Jésus eut compassion. Nous, on ne savait pas ce que cela veut dire. Non, on te regarde que dans la matrice, il n'y a pas la semence de Dieu. En dehors de ça, dans la prière, ta façon de crier vers Dieu, tu ne cries même pas pour avoir cette compassion-là. Donc, quand Christ vient dans ta vie, il te check. Après avoir checké, il te dit que
je vais les faire à cause de la compassion. Donc il met tout ça ensemble. Il prend ça pour te faire du bien. Acclame le Seigneur. Alléluia. Parce que cette nuit, ma famille ne pouvait rien faire. Quand je regarde dans 48 heures là, j'ai regardé comme ça, j'ai dit non, je n'étais nulle part. Happy New Year! Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez plutôt là-bas, il me reste 1 minute. Amen, amen. C'est pour vous dire que nous allons nous mettre debout. Woo. Amen. Comme les gens qui crient Happy New Year, nous on va crier autre chose. Alléluia. Nous on va crier autre chose. Les choses vont changer. La Bible nous dit l'accusateur va fuir. Il va prendre fuite cette nuit. Au moins si toi-même tu veux qu'il soit là. Mais moi, je ne veux pas qu'il soit là. On a dit beaucoup de choses hier. Mais cette nuit, c'est pour proclamer. Alléluia. C'est pour proclamer. Le Seigneur dit, soufflez les chauffards. Moi, Dieu, je suis avec vous. La rigueur se changera en douceur. Amen. Oh, merci Seigneur. Vous savez que pendant 1 minute là, quelque chose va se changer. Même si on avait écrit la mort dans ta vie, je te dis cette nuit les choses changent. Au nom de Yeshua Mashiach, je vous dis que ça change. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, cette nuit, c'est une nuit de famille. Le Seigneur est en train de te dire, c'est toi, ce que tu vas faire cette nuit. C'est ce qui va déterminer la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir pour nous aider? Moi, je vais souffler les chauffards. Vous allez crier. Il dit, les murs de Jéricho sont tombés. Bien aimé, quelque chose va tomber. Il dit, même si tu ne vois pas, mais je te dis, ça va tomber. Tu ne vas pas entrer en l'an 2018 avec quelque chose. Alléluia. Tout tombe maintenant là. Amen. Commence à crier. 1, 2, 3. Crie. Acclamons très très fort. Criez.
maman. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous venons de faire, le monde des ténèbres l'a fait aussi. Vous n'êtes pas les seuls à faire ce que vous venez de faire. Parce qu'il copie tout. Amen. Tout le monde veut s'approprier de ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu te l'a remis. Amen. Alléluia. Dieu te l'a remis. Je voulais vous dire quelque chose. Cette nuit, il y avait aussi il y avait quelque chose qui descendait, que vous avez freiné. Ce que vous avez fait là, vous avez freiné quelque chose. Alléluia. Vous avez freiné carrément quelque chose. Vous savez c'est quoi? Vous avez freiné la mort. C'est ce que vous avez freiné. L'an 2018 ici que nous sommes aujourd'hui, vous sentez déjà dans vos cœurs une assurance. Vous sentez quelque chose de vie qui est entré dans votre matrice spirituelle. Quand vous n'avez rien, la sémence de Dieu dans la matrice, le diable vient s'aimer sa sémence à lui. Alléluia. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette sémence que vous venez d'avoir? Les murs de Jéricho se sont écroulés. Israël est passé et entré en Canaan. Je vous ai dit hier, Canaan veut dire quoi? Se rendre. Canaan veut dire se rendre. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu es prêt à te rendre? Parce que tu ne vas plus vivre comme en l'an 2017, c'est fini. Cette année-là est passée, c'est fini, tu ne reviendras jamais. Au moins dans ta pensée. Mais physiquement, c'est fini. Maintenant, je te demande, est-ce que tu es déjà prêt à te rendre? Parce que tu es maintenant en Canaan. Est-ce que tu dois te rendre ou pas? Vous savez, quand on est dans la guerre, on se sent faible. Votre armée se sent très faible. Qu'est-ce que l'armée fait? Pardon? Elle doit se rendre. C'est ça. L'armée doit faire quoi? Doit se rendre. C'est ce que nous allons faire. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose avec la pratique. On va se rendre. Donc chaque famille ici va faire une alliance avec Dieu. Que ton père soit là ou pas, ta mère soit là ou pas, c'est toi qui es maintenant dans la présence de Dieu. Je ne connais pas la composition de votre famille. Vous allez vous mettre en famille maintenant. Faites vite, vite, parce que nous n'avons pas le temps. Faites vite, s'il vous plaît. Mettez-vous en famille. Mettez-vous en famille. En famille. Je vais vous donner le secret, le dernier secret du chauffard. Mais ça se fait qu'en famille. Voilà, en famille. Voilà. Maintenant, toi qui n'as pas la famille ici, joins-toi à une famille. Joins-toi à une famille. Faites vite, vite, parce que je vais vous donner le dernier truc et je vais prier pour vous.
joignez-vous. Mettez-vous en cercle. Faites vite parce que c'est très important. Amen. Faites vite. Tenez-vous, vous deux. Voilà. Je vais vous donner ce que les chauffards donnent. Amen. On ne peut pas tellement crier puis c'est fini, non? Voilà. Maintenant, je vous annonce ce que le Seigneur dit quand on souffle. Il y a une action qui se passe. Regardez ici. Ça, c'est la bouche du chauffard, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est la bouche du chauffard. Dans la matrice, il y a 3 choses. Il y a le feu, il y a l'eau, il y a l'air. Amen. Amen. Alors, dans les chauffards, le Seigneur dit ceci. Il dit, tu deviendras mon ami et je te donnerai les projets que j'ai conçus pour toi. Le problème maintenant, c'est pour que vous puissiez avoir les projets de Dieu de 2018 pour votre famille. Et nous sommes en 2018, vrai ou faux? Ouais. Voilà, je ne pouvais pas le faire en 2017, je devrais le faire maintenant en 2018. Donc c'est ce que Dieu dit. Il dit, je vais te donner les projets que j'ai conçus pour ta famille. Je ne dis pas pour toi l'individu d'abord. C'est d'abord pour la famille. Et puis après, ça va aller dans l'individu. C'est pourquoi on demande que ça soit dans la famille. Amen. Est-ce qu'on a compris? Tenez-vous